Bonjour à tous, Cortex Libris, épisode 5. Vous avez pas de problème avec les moustachus? Non? Non. Parfait. Alors, est-ce que vous connaissez Christopher Langan? Si je vous dis que ce serait l'un des hommes les plus intelligents de la planète, vous pensez qu'il ressemble à quoi? À ça? Non, le voilà. Et si je vous dis que c'est un génie? Vous imaginez le parcours classique, apprend à lire à 2 ans, rentre à l'université à 11 et perd sa virginité à 37 avec une bibliothécaire ménopausée. Encore raté. Le mec a été pompier, gardien de bétail dans un ranch et surtout videur de bar chez des bons vieux rednecks à 2 neurones. Et pourtant, il est à l'origine de nombreux travaux philosophiques très ambitieux et il est publié dans des revues à comité de lecture. Nous allons d'ailleurs nous intéresser aujourd'hui à l'une de ses thèses majeures, le CTMU, le Cognitive Theoretic Model of the Universe. Le nom vous fait peur? Vous avez raison. Ça n'est rien d'autre qu'une théorie qui décrit l'existence d'une conscience supérieure que d'aucuns appelleraient Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Et là, vous devez surtout vous demander, mais pourquoi je vous parle de ça? Vous le saurez dans quelques instants. Mais avant, je vais donner la parole à Dave, un autodidacte passionné qui a traduit et étudié le CTMU. Dave, t'as 1 minute, traîne pas en route, la France t'écoute. Le CTMU, en français le modèle théorique cognitif de l'univers, est une théorie de la réalité ou théorie du tout. Partant de propriétés nécessaires et logiquement vérifiables de la réalité, elle en déduit une description supertautologique dans laquelle l'univers, le groupe de tous les groupes, est modélisé dans un langage intitulé SCSPL ou langage autoconfigurant et autotraitant, lui conférant cohérence, consistance et fermeture, en somme une autonomie totale. L'autonomie de ce langage qui supporte la réalité s'appuie sur un monisme capable d'être à la fois un contenu informationnel et son propre traitement, l'infocognition. Ce traitement d'autoreconnaissance peut être décrit comme une grammaire dynamique, dite conspensive, qui maintient l'univers dans une structure cohérente de distribution stratifiée suivant un principe de cognition généralisée, forme de conscience de lui-même, ainsi qu'un caractère téléologique, c'est-à-dire une volonté propre. De dimension métaphysique, le CTMU établit des principes métalogiques permettant de couvrir et réconcilier des domaines de la logique formelle, des mathématiques, de la physique, mais également de ce qui jusqu'ici était de l'ordre de la théologie, Dieu, l'esprit, le sens de l'existence. Bien, qu'est-ce qu'on fout avec ça sous le bras maintenant? Mon ambition n'est pas de décrire plus précisément la thèse de Langan, Saint Moustachu, mais de revenir avec vous sur les différents pièges que l'on peut rencontrer lorsqu'on est confronté à un concept nouveau. Parce que là, en écoutant Dave, vous avez eu des réactions très différentes. Certains en ont profité pour s'assoupir, d'autres ont écouté avec intérêt, et c'est cela qui m'intéresse. Vous venez d'être confronté brièvement à une thèse nouvelle, et il est bon de connaître quelques notions essentielles pour être en mesure d'appréhender convenablement un contenu nouveau, justement. On va voir ensemble 4 pièges à éviter. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là méritent d'être connus selon moi. Pour commencer, nous allons puiser dans la philosophie contemporaine une démarche essentielle. Il est indispensable de s'assurer des termes employés. Une élucidation sémantique est obligatoire pour permettre une clarification logique de la pensée. Ça va vous paraître peut-être banal, mais ce rapport à la sémantique est l'étape 1, quand il s'agit de dissoudre des confusions conceptuelles éventuelles. Dans l'exemple du CTMU, Chris Langan a d'ailleurs fourni un travail assez dense de définition des termes qu'il emploie. Mais dans un autre cadre, celui du débat, il peut même être utile de définir par ailleurs un dictionnaire de référence. Ensuite, nous allons nous intéresser à un biais cognitif bien connu, qui est celui du biais de statu quo. C'est l'état de résistance au changement où une nouveauté est perçue comme engendrant plus de risques que d'avantages. Dans ce cas, l'émotivité interfère avec la cognition. Par exemple, quand est heurté un système de valeurs ou de croyances. Pour le CTMU, c'est évident que ça pique le cul à tout un tas de personnes. Le gazier prétend prouver Dieu par la logique et sans passer par un quelconque texte sacré. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les coudes, et voilà. Maintenant, intéressons-nous à ce mécanisme très fréquent qu'est le procès d'intention. Ça consiste à discréditer un individu en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables en dépit de ses propositions. Cette méthode permet aisément de s'extraire d'un débat ou d'une thèse, car l'auteur n'en serait vraisemblablement pas digne. Dans le cas de Langan, il a subi les foudres d'un paquet de personnes qui l'accusaient de faire dans le charabia ou de défendre des thèses créationnistes. Mais avait-il seulement lu le CTMU? Mystère.
les chambres à gaz ont existé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et pour finir, évoquons ici le danger que représente l'appel à une figure d'autorité. L'idée serait de faire aveuglément confiance à quelqu'un en dépit du contenu de ses propos. Par exemple, partir du principe que le CTMU est valide parce qu'on aurait confiance en Langan du fait de son QI qui avoisine les 200, c'est idiot au dernier stade. A l'inverse, dire que le CTMU n'est pas valide parce qu'une autre personnalité prétendrait la main sur le cœur que ça vaut de la merde, c'est au moins aussi idiot. Y a pas le choix. Faut foutre les mains dans le cambouis pour commencer à se forger un avis propre. D'ailleurs, Cricri refuse de débattre avec tous ceux qui n'affichent pas leur identité au grand jour, et donc ne mettraient pas leur réputation en jeu. Voilà, vous êtes fin prêt pour rentrer de plein pied dans le CTMU. Tous les liens utiles sont en description de la vidéo. Et puis si vous le faites, vous me raconterez surtout, hein, parce que moi, j'ai pas fait le boulot. D'abord parce que le sujet ne m'intéresse pas plus que ça, mais aussi parce que ça me paraît extrêmement complexe. Enfin, trop pour moi, je veux dire. Je dis pas que je m'y mettrai pas un jour, hein, mais c'est pas dans mes projets à court terme. Par contre, je voulais préciser un truc. Même si j'ai pris un exemple extrême avec le CTMU, c'est tellement gratifiant de rentrer dans un sujet, de l'approfondir, sortir de l'analyse BFM, prendre le temps d'ouvrir un bouquin, d'écouter des conférences, peut-être même chambouler ses certitudes. Ça n'est jamais du temps de perdu et on en ressort toujours un peu grandi. Parfois, on pourrait être effrayé ou se sentir peu capable, mais le secret réside dans le temps qu'on s'accorde. Chacun son rythme. Je veux dire, c'est pas une course où le dernier finit tout nu dans les temps. Quant à moi, je vais urgemment me laisser pousser la stache mou et je vous dis à la semaine prochaine. Remets ta moustache.